le gouvernement a déclaré qu'à midi, il y aurait une minute de silence qui fera un peu le pendant de la fête nationale du lendemain, qui est en général plutôt de réjouissance, mais évidemment, cette année, ce sera très particulier. Il aurait été inconcevable d'avoir la fête nationale, même si avec la Covid, elles sont toujours un peu en mineur, comme en France sans doute, mais il aurait été inconcevable d'avoir une fête nationale avec ça dans le dos. Pour expliquer aussi une des choses puisqu'on parle de fête nationale qui est assez touchante. Bon, je ne vous fais pas un dessin sur nos problèmes communautaires entre flamands et wallons. Je crois que vous connaissez ça en France, vous en parlez de temps en temps. Mais je suis surpris, par exemple, avant-hier dimanche, quand j'allais célébrer, euh, je, l'autoroute étant, je vais dépanner justement du côté de Verviers dans une zone sinistrée et l'autoroute est bloquée sur Liège. Donc je voyais des pompiers et je leur demandais mon chemin en disant comment puis-je rejoindre l'autoroute. Et ils m'ont répondu dans un français approximatif. J'ai compris qu'ils étaient flamands. Donc je suis passé, comme j'ai la chance de parler les deux langues nationales, je suis passé en néerlandais. Mais j'ai jamais rencontré tant de policiers, de pompiers, de protection civile, de militaires flamands qui viennent aider ici en Wallonie, parce que les services, je ne vous fais pas un dessin, les services de secours sont complètement dépassés. Maintenant, ça va mieux, mais le jour de la crise, moi-même, j'ai essayé pour des proches de donner des coups de fil, plus personne ne répondait même aux services d'urgence. C'était une situation de guerre. Je crois que le mot n'est pas usurpé. Tout le monde, enfin, tout le monde devait s'arranger lui-même. Mais de voir qu'il y a aussi cette solidarité entre flamands et francophones, tout ça a sauté. Et donc, la veille de la fête nationale, je dirais, c'est de se mettre vraiment en communion au niveau de la nation. Notre roi a été très présent dans les zones sinistrées. Le Premier ministre est venu. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est venue. Donc vraiment, toutes les instances les plus hautes sont venues voir. Alors l'Église veut évidemment être proche de cela. Et donc Monseigneur Delville, l'évêque de Liège, a demandé à ce que toutes les unités pastorales, donc les regroupements pastoraux, les nouvelles paroisses, si vous voulez, si elles le pouvaient, célèbrent une Eucharistie pour les défunts et aussi de soutien pour les sinistrés et tous ceux qui les aident. Donc nous souhaitons vraiment, par la prière, par la communion spirituelle, nous unifier et nous communier à toute cette détresse. Euh, je dois dire que je suis assez épaté d'abord par la solidarité globale que l'on voit. Je disais même les pieds dans l'eau. J'ai été aidé certains proches et il y a un moment donné, il y a des adolescents qui sont venus qui ont dit nous sommes scouts, nous partons demain en camp, que peut-on faire pour vous aider? Donc il y a beaucoup de solidarité et beaucoup de solidarité au sein de l'Église. Il y a des églises qui ont été sauvées, mais qui aujourd'hui accueillent des vivres, accueillent des sinistrés. Le sanctuaire de Banneux, qui est le grand sanctuaire marial de la Vierge des Pauvres, n'a jamais tellement bien porté son nom parce qu'il accueille plus d'une centaine de sinistrés également qui n'ont plus de lieu pour se loger. Donc, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de détresse. Je dois dire que moi-même, je suis pas vite impressionné, mais je suis quand même un peu sonné là parce que on n'a jamais vécu ça. L'évêque me disait la même chose aujourd'hui. Mais il y a en même temps une belle solidarité et une belle communion dans la prière. C'est tout cela que durant cette journée de deuil, nous voulons porter devant le Seigneur.